Sur TV Start, nous explorons les liens entre le ciel et la terre, la synchronicité entre les mouvements planétaires et les phénomènes humains. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série, la cosmosociologie. La cosmosociologie, c'est l'étude des comportements collectifs à la lumière des cycles célestes. Ce n'est pas de l'astrologie divinatoire, ce n'est pas un horoscope, c'est une lecture du temps long. Pourquoi des peuples entiers basculent-ils soudainement dans la guerre? Pourquoi une religion naît-elle à un moment précis de l'histoire et pas à un autre? Pourquoi certaines angoisses traversent-elles les siècles sans jamais disparaître? Nous cherchons des réponses dans la correspondance entre le ciel et la terre, entre le mouvement de Saturne et la peur de la mort, entre l'entrée dans une nouvelle ère astrologique et l'effondrement silencieux d'un ancien monde. Notre méthode est simple, mais exigeante. Nous utilisons les archétypes du zodiaque, les cycles des planètes lentes et les grandes ères astrologiques comme des outils d'analyse. Nous parlons de Saturne et de la structure sociale, de Jupiter et de la religion, d'Uranus et des révolutions, de Neptune et des illusions collectives. Et nous les relions aux grands phénomènes de notre temps, le transhumanisme, la perte de sens, les abus de pouvoir, le retour des vieux démons sous des formes nouvelles. C'est une sociologie qui tient compte du ciel, une sociologie qui rappelle que nous ne vivons pas seulement dans les sociétés humaines, mais aussi dans un cosmos ordonné, cyclique et vivant. Dans cette série, nous allons traverser les grandes ères astrologiques. Nous verrons comment chaque époque a répondu à la plus vieille angoisse de l'humanité, la peur de la mort. L'ère du bélier qui combat cette peur par la force et le cannibalisme rituel, régulé par la balance et l'invention de la justice. L'ère des poissons qui fuit cette peur par la foi et l'illusion d'un au-delà, régulé par la Vierge et la soumission au travail. Et aujourd'hui, à l'aube du Verseau, la quête d'une réponse par la technologie. Nous parlerons aussi des résurgences, ces vieux archétypes qui refont surface chez certains hommes de pouvoir, paniqués par leur vieillissement et qui reproduisent les gestes les plus sombres de l'histoire. Cette série est une invitation à lever les yeux, non pour fuir la terre, mais pour mieux la comprendre. Le ciel est un miroir, il reflète nos angoisses, nos espoirs et nos cycles. Apprendre à le lire, c'est apprendre à nous lire. On se retrouve donc très bientôt pour le premier chapitre de cette nouvelle série.